Nous avons cette bien grande chance de terminer notre retraite par la fête du Saint-Rosaire. La fête du Saint-Rosaire, c'est la fête de tous ces hommes, ces femmes qui ont invoqué la Vierge Marie pour que l'Esprit de Dieu ne disparaisse pas et qu'il ne soit pas remplacé par un autre esprit. C'était l'arrivée à l'épante de l'islam. Ces gens ont prié pour que un autre esprit que l'esprit du Christ n'y arrive pas. Ça devrait être une belle leçon pour nous. De prier beaucoup pour qu'en nous, il n'y ait pas un autre esprit que l'esprit du Christ qui vienne en chacun de nous, personnellement, et en nous rassembler. Priez cela pour vous-même. Priez ça pour les communautés desquelles vous êtes issus et dans lesquelles vous allez retourner. Priez pour qu'un autre esprit du Christ que celui du Christ ne prenne de place. C'est une prière que nous savons agréable à la Sainte Vierge. Je ne peux pas m'imaginer un seul instant que la Vierge Marie ne désire pas que l'Esprit du Christ disparaisse. Je vous en supplie, mais je vous en supplie, invoquez-la avec cette intention pour vous-même, car la Sainte Mère, elle sait votre désir de vivre uniquement de l'Esprit du Christ. La Sainte Mère sait que nous ne voulons pas vivre des esprits qui nous divisent personnellement ou entre nous. J'aime beaucoup ce passage des Actes des Apôtres. Ça se passe après l'Ascension. Vous vous souvenez qu'avec l'Ascension, notre Seigneur avait rassemblé ses disciples et il leur avait parlé. Et il leur avait dit « Je serai toujours avec vous ». Jésus nous a rassemblés pendant une semaine où nous avons pu faire l'expérience de sa sainte présence, vais-je dire d'instant en instant, jour et nuit. Et aujourd'hui, avec cette fête du Saint-Rosaire, on nous rappelle qu'il s'était rassemblé avec la Sainte Vierge, les disciples, avec d'autres femmes, avec la Vierge Marie, dans le lieu où la Sainte Eucharistie avait été instituée. On pourra en parler bien longtemps du lieu où l'Eucharistie a été instituée. Et donc c'est dans ce lieu-là qu'elle est enfermée avec eux. Combien de temps, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps elle a dû prier afin de fermer toutes les portes dans les âmes, dans les corps, dans les esprits des disciples, afin que plus aucun autre esprit que l'Esprit de Jésus ne puisse rentrer en eux. Oui, nous devons prier beaucoup, afin qu'en vous, en moi, en nous, il n'y ait plus un autre esprit qui vive que l'Esprit de Jésus-Christ. Le reste, c'est du carnet de commandes, point. Vous le savez comme moi, que quand il y a en nous un autre esprit que l'Esprit du Christ, cet esprit-là nous démolit, nous divise, nous fait souffrir, nous rend tristes, nous inquiète et tout le reste avec.
rejoignons la Sainte Mère qui ne demande qu'une chose, de s'occuper de chacun de ses enfants. Jésus n'a-t-il pas dit « Ce sont tes enfants, c'est votre mère ». Méditez cet événement de l'institution du rosaire. Et il ne faut pas minimiser notre chapelet lorsque nous l'égrenons en méditant chacun des mystères. En méditant chacun des mystères. C'est une puissance, c'est une arme. Le chapelet est une arme. Et chaque Je vous salue Marie est une rose que vous offrez à la Sainte Vierge. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de rose sans épines. C'est vrai. Mais imaginez-vous la joie de la mère qui, chaque fois que vous dites un chapelet, reçoit 53 fleurs, 53 roses. Quand on le dit communautairement, vous multipliez par le nombre. Et vous vous imaginez alors le beau bouquet qu'elle reçoit, elle qui est la reine du ciel, et qui dit à Jésus, regarde tout ce qu'ils m'ont offert. Regarde tout ce qu'ils m'ont offert. Regarde le nombre de fois qu'ils m'ont dit que j'étais pleine de grâce. Et combien de fois ils m'ont demandé de te prier, Jésus, pour eux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors Jésus, sois attentif à ce qu'ils te demandent. Fais-leur comprendre ce que tu attends d'eux. À Cana, la Sainte Vierge était la première invitée avant Jésus. Et elle a vu que ce fameux repas d'alliance que sont des noces partait à la catastrophe. Et elle a bien vu ce qui leur manquait pour que ça réussisse. Priez-la. Et plus on la prie, on découvre ce qui manque à la réussite de notre vie. La réussite de notre vie, n'est-ce pas notre vie avec Jésus? Notre vie de serviteur, de servante du Christ? Restez accrochés à la Sainte Vierge, priez-la, méditez-la, et vous comprendrez. Elle vous dira, ce qu'il te dit de faire, c'est ça. L'importance du silence, l'importance de la paix intérieure, parce que quand notre cœur, quand notre âme, quand notre corps est agité par toutes sortes, Jésus n'a plus l'occasion de dire la moindre parole. Un autre que lui s'agit tellement en nous que lui n'a plus qu'à se taire. Qu'est-ce qui manque, Sainte Mère de Dieu, à la réussite totale de ma vie, à la suite de ton Fils Jésus? Écoute, écoute, regarde, tu verras, tu comprendras. Alors on comprend que dans ce récit de Cana, il est dit, mais c'est seulement maintenant que le bon vin arrive. Peut-être que ce sera la même chose pour vous, pour moi. C'est seulement maintenant que le bon sort de toi. C'est seulement maintenant que le bon sort de toi et apparaît dans le monde. Ah, mes sœurs, le bon qui est en nous, c'est Jésus-Christ. C'est seulement maintenant, avancé en âge, que le bon sort de toi.
Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. C'est toujours le bon moment. Le bon moment, c'est lui et vous, vous et lui, avec sa Sainte Mère. Des bénédictions sur vous toutes, sur chacune des communautés desquelles vous êtes issus. Et bénédiction, c'est souhaiter du bien de la part du Seigneur. Bénir, c'est le contraire de maudire. Sainte Mère de Dieu, prie pour moi, prie pour nous, prie pour chacun de nous et va dire à Jésus notre désir de n'avoir que lui et lui seul en nous. Amen.